Comment faire quand rien ne va? Hello, comment allez-vous? Comment allez-vous? Dites-moi comment vous allez. Dites-moi dans quel contexte est-ce que vous regardez mes vidéos en live, en replay? Comment est-ce que vous vous portez? Comment vont les choses pour vous? Et comment vous faites lorsque vous avez le sentiment que rien ne va autour de vous, que rien ne va pour vous? Comment ça se passe? Quel est votre feeling? La plupart du temps, ça entraîne bien évidemment des sentiments pas toujours agréables. Euh, le fait de se sentir mal, le fait de pouvoir ressentir peut-être de la culpabilité, peut-être de la honte, peut-être de la jalousie, de la haine éventuellement, de la colère, de la rage, lorsque les choses ne vont pas comme vous voudriez qu'elles soient. Comment et qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Il existe donc une échelle des émotions qui indique les émotions qui sont davantage, je dirais, positives au niveau donc de la vibration qu'elles émettent, et des émotions basses, okay, vibration basse, énergie basse, et des émotions plus hautes, à vibration haute, à énergie haute, et qui ne mettent pas dans le même état, donc de la personne lorsqu'elle les vit, selon si ce sont des émotions à vibration basse ou à vibration haute, et les conséquences aussi de ces émotions-là. Donc quand rien ne va, oui, souvent, le premier réflexe est d'être dans des énergies basses. Ça peut être, je dirais, normal, c'est réactionnel de pouvoir se sentir mal, de pouvoir ressentir des sentiments, des émotions euh, qui sont, avec lesquelles on n'est pas toujours à l'aise, parce que c'est pas confortable de vivre de la colère, de vivre de la rage, de vivre de la rancœur, etc. C'est pas grave de vivre ça, mais c'est pas agréable non plus de faire vivre ça. Ce sont souvent donc des émotions, des ressentis que l'on peut avoir lorsque autour de nous, nous avons l'impression qu'il n'y a rien qui va. Peut-être qu'au travail, ça ne va pas. Peut-être avec les collègues, ça ne va pas. Peut-être que dans le couple, ça ne va pas. Peut-être qu'au niveau financier, ça ne va pas. Peut-être au niveau relationnel en général, ça ne va pas. Et donc, ça va entraîner des sentiments et des émotions à énergie basse. Donc, comment on fait lorsqu'on a l'impression que tout va mal, qu'il n'y a rien qui va, ou même que, ou peut-être pas tout, mais une grosse partie, en tous les cas, de notre vie, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas et ça ne tourne pas comme on le voudrait? Eh bien, il existe, je dirais peut-être plusieurs solutions, plusieurs méthodes, plusieurs outils qui vont permettre de dépasser ces moments de il n'y a rien qui va, parce que le but, c'est de se sentir bien. Le but, c'est de vivre des émotions qui sont hautes, c'est de vivre c'est être dans des énergies hautes, c'est de vibrer haut. Parce que lorsque l'on est dans des énergies basses, dans des vibrations basses, la conséquence c'est que, nous forcément, on n'est pas dans un état le plus optimal pour soi, on n'est pas dans un état de bien-être du tout, et non seulement on n'est pas dans un état de bien-être, mais en plus, on va attirer à nous des situations, des événements, des personnes qui vont être dans la même énergie, dans les mêmes vibrations. Donc lorsqu'on est dans des vibrations basses, on va attirer encore plus de situations qui vont nous faire ressentir des émotions à énergie basse. Donc ça devient un cercle vicieux. Et on a l'impression ensuite qu'on passe de problème après problème. Dès qu'on a réussi à en résoudre un, il y en a un autre qui arrive. Et un autre, et un autre, et un autre. Et donc de se dire, j'ai pas de chance, je n'ai que problème sur problème. Il n'y a jamais rien qui va. Peut-être, ça peut être, je parlais au niveau du travail, au niveau financier, au niveau des relations. Puis d'un coup, il y a la machine, la voiture qui fonctionne pas, qui tombe en panne. Et puis les appareils électroménagers de la maison. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais non, mais ça fait que, énergétiquement, tout autour de nous, ça ne marche pas et ça fonctionne pas.
soit au niveau relationnel qu'au niveau même matériel. Peu importe qu'on croit ou pas à l'impact que nous pouvons avoir sur le matériel autour de nous, il n'empêche que le fait d'avoir du matériel autour de nous qui ne fonctionne pas, voiture, télé, ordinateur, téléphone, peu importe, les choses peuvent s'enchaîner et nous amener ensuite, émotion basse, vibration basse, après vibration basse. Donc, et c'est pas ce qu'on veut, et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez être bien, vous voulez vibrer haut, vous voulez avoir être en énergie haute, faire en sorte qu'autour de vous ça se passe bien, que votre situation se passe bien, que vous avez de belles relations, que ça se passe bien dans votre travail, que au niveau financier tout est ok. Donc il y a quelque chose que je vais vous partager qui va pouvoir vous aider à être dans cette vibration haute. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. C'est quelque chose qui est véhiculé depuis des siècles et des siècles. Je dirais philosophie après philosophie, religion après religion. Et jusqu'à aujourd'hui, prouvé même scientifiquement, avec des études au niveau psychologique, qui permettent d'appuyer le fait que cette façon d'être va nous permettre d'être dans de meilleures vibrations, dans de meilleures énergies. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la gratitude. La gratitude, comme j'ai, qui est partagée, qui est véhiculée depuis des siècles et des siècles, philosophie après philosophie, religion après religion, et aujourd'hui prouvée scientifiquement par des études spécifiques, notamment dans le domaine psychologique, qui permettent d'amener le fait que d'être en gratitude permet de résoudre bien des difficultés et bien des situations problématiques qui font que nous sentons que rien ne va autour de nous. Le fait d'être en gratitude, comme je le disais au début, il existe donc une échelle des émotions, des émotions les plus basses, à vibration basse, jusqu'aux énergies les plus hautes, à vibration haute. Et la gratitude fait partie des émotions qui sont les plus élevées, avec l'émotion de l'amour, de la joie, la gratitude, la paix, la passion. La gratitude donc fait partie de ces émotions-là qui nous aident à être dans des énergies hautes. Et donc, qui vont nous permettre également de résoudre bien des problèmes, bien des difficultés, dont on a l'impression effectivement que rien ne va autour de nous. Parce que être en gratitude va nous mettre dans un état physiologique, dans un état émotionnel de paix, avec un vrai ressenti donc de paix, et nous permettre de dépasser les moments où rien ne va, où nous avons l'impression que rien ne va, parce que nous nous focalisons sur ce qui ne va pas. Mais être en gratitude, ok, mais comment est-ce que je peux être en gratitude lorsque justement rien ne va? C'est souvent là le défi. Eh bien, justement, c'est de ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas et de mettre sa focalisation, son attention sur ce qui va. Malgré tout ce qui ne va pas, il y a certainement des choses qui vont bien, qui fonctionnent bien, qui sont agréables, qui sont OK pour vous. Peut-être que déjà, vous êtes vivant. Peut-être que vous pouvez ne serait-ce que être en gratitude pour le fait d'être vivant, pour le fait d'être en santé, pour le fait d'avoir la capacité de voir, entendre, sentir, ressentir, avoir du goût, pouvoir toucher des choses, des personnes. On se rend plus compte, en réalité, de ce que l'on a autour de nous, de ce qui est là, de ce qui est présent. Lors de la période du Covid, quelques personnes, je ne peux pas dire beaucoup de personnes, parce que ça je l'ignore, hein, j'ai pas de chiffres, mais beaucoup de personnes ont quand même perdu le goût et l'odorat. Et c'est là qu'ils se rendent compte à quel point c'est important de pouvoir avoir ces ressentis-là. Le goût et l'odorat. Si on n'a pas ça, on n'a pas le goût de manger. Parce que tout devient fade. Tout a le même goût. Ou au contraire, tout n'a aucun goût. Et de pouvoir se dire, ah ouais, mais quand j'avais le goût, quand j'avais l'odorat, je ne m'en rendais pas compte. Mais waouh! Gratitude pour ça. Donc,
de se focaliser sur des petites choses qui sont là, qui sont présentes et que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Peut-être vous avez une personne autour de vous, que ce soit dans votre famille ou dans votre environnement professionnel, sur qui vous pouvez compter. Avoir un ami, une amie. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une belle relation, une personne autour de nous sur qui on peut compter, sur qui on peut se fier, sur qui on peut se poser ou se reposer, avec qui on peut échanger, avec qui on peut parler des bonnes et des mauvaises situations et circonstances. Donc, qu'est-ce qui va bien? Vous êtes en santé? Soyez en gratitude. Vous avez une personne autour de vous sur qui vous pouvez compter? Soyez en gratitude. Vous avez la possibilité de ressentir la chaleur du soleil sur votre peau? Soyez en gratitude. Vous avez un toit sur la tête? Soyez en gratitude. Vous avez de quoi vous chauffer en hiver? Soyez en gratitude. Vous avez un travail, même si c'est pas le travail le plus valorisant qui soit, soyez en gratitude. Vous avez des enfants, même si c'est pas toujours facile. Dieu sait que c'est pas facile d'avoir des enfants, d'éduquer des enfants, d'élever des enfants. Soyez en gratitude d'avoir des enfants. Quel que soit ce que vous avez autour de vous, soyez en gratitude. De pouvoir entendre le chant des oiseaux, de pouvoir voir et sentir, j'allais dire les fleurs, un chant, peu importe. La faculté de pouvoir se connecter aux petites choses et de pouvoir ressentir de la gratitude pour des petites choses, eh bien vont ensuite vous mettre donc dans un état de gratitude et donc un état d'énergie et de vibration haute. Et donc le fait d'être dans des énergies hautes vont vous permettre d'attirer à vous des choses, des situations, des circonstances, des opportunités qui vont vous permettre d'avancer. Vous ne pouvez pas attirer à vous des opportunités si vous êtes dans des énergies basses. Dans des énergies basses, on ne peut attirer que des difficultés, que des soucis. Donc, dans la mesure du possible, soyez le plus souvent en gratitude. Et vous savez quoi en plus? Et là, encore une fois, appuyé sur des études qui ont été faites, le fait de ressentir davantage de gratitude permet aux personnes d'être plus heureuses, permet aux personnes d'être moins déprimées, permet aux personnes d'être moins stressées et permet même aux personnes d'être plus satisfaites de leur vie et même des relations qu'elles ont autour d'elles. Y a-t-il corrélation entre le fait de pouvoir être en gratitude pour le fait de pouvoir goûter des aliments, de pouvoir sentir des odeurs, de pouvoir remercier une personne autour de soi et d'améliorer la qualité de ses relations? Oui, c'est comme je le disais, le fait d'être en gratitude vous met dans un état de bien-être et dans un état d'énergie haute qui vont faire en sorte de permettre d'attirer à vous d'autres énergies hautes, véhiculées par des situations, véhiculées par d'autres personnes, véhiculées par des opportunités, qui vont donc vous permettre d'avancer, d'avancer et d'avancer. Donc, même quand vous avez le sentiment que rien ne va autour de vous, regardez où est-ce que vous pouvez mettre votre focus et votre attention sur ce qui va, même si ce n'est qu'une toute petite chose. Et de pouvoir faire grossir cette chose-là, de pouvoir la cumuler et l'additionner avec d'autres petites choses. Et ensuite, vous verrez que petit à petit, le fait de faire ça régulièrement, au quotidien, va vous permettre de grossir, je veux dire, ce sentiment et cette émotion donc de gratitude, cette émotion donc de bien-être, et ce sentiment ensuite, par la suite, d'attirer à vous les opportunités, les personnes qui vont vibrer à des énergies hautes, comme vous, puisque vous êtes dans une énergie haute grâce à la gratitude. C'est beaucoup plus facile d'être en gratitude que de pouvoir essayer de vivre d'autres sentiments pour élever donc notre énergie. La gratitude, c'est vraiment quelque chose de simple,
d'accessible à tous et qui permet à tous, parce que nous sommes tous constitués de la même façon, peu importe votre origine socio-professionnelle, vos croyances, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, c'est une énergie qui est similaire partout à n'importe qui va la ressentir. Et donc, vous pourrez, grâce à cette énergie de gratitude, vous mettre en relation et en interaction, vibratoirement parlant, à d'autres personnes qui vibrent la même chose. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est fabuleux de pouvoir justement ressentir ça et ensuite pouvoir se connecter à d'autres personnes qui ressentent la même chose. Et ensuite s'élever ensemble, mutuellement, respectivement, et de créer ça encore de plus belle. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire comment est-ce que qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans des situations dans lesquelles vous avez l'impression que rien ne va? Quelles sont les émotions que vous vivez? Et éventuellement, est-ce que vous arrivez à vous mettre dans ce sentiment, dans cette émotion, dans cet état d'être de gratitude? Et qu'est-ce que ça vous fait vivre aussi? Et si vous voulez aller plus loin, alors je dis ça, mais parfois je prends pas forcément le temps de me présenter tout le temps. J'ai l'impression de parler tout le temps aux mêmes personnes, mais c'est pas le cas du tout, je le sais très bien. Il y a plein de personnes qui sont là par hasard, qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas un petit peu ce que je fais ou qui je suis, etc. Donc rapidement, donc je suis Anissa, je suis coach formatrice, certifiée en neurosciences appliquées, en neurosciences motivationnelles, et j'accompagne donc les personnes à développer leur intelligence émotionnelle, mais pour augmenter son intelligence relationnelle, développer ses relations et bien évidemment être plus heureux et attirer à soi de belles opportunités relationnelles, entrepreneuriales, et dans le relationnel, il y a tout, hein. Il y a le social, il y a le familial, il y a le couple, le professionnel, bref, il y a tout. Donc, ce que j'allais dire juste avant donc, de me présenter brièvement, c'est qu'à partir du 28 février, donc j'ouvre un groupe aux personnes qui souhaitent justement rejoindre cette énergie-là, faire en sorte que de pouvoir co-créer ensemble ces énergies hautes, de pouvoir rentrer dans ce champ des possibles, hein, si je peux dire les choses comme ça, et de faire ça ensemble pour pouvoir avoir encore plus d'impact pour soi d'abord, et ensuite pour son environnement autour de soi. Donc ça se passe à partir du 28 février, on va pouvoir se rencontrer une fois par mois. Si c'est quelque chose qui vibre pour vous, si ça vous parle, si vous avez envie de pouvoir ensemble créer ça, co-créer cela, eh bien, vous pouvez me demander des informations sous la vidéo ou en message privé, peu importe. Ça me fera grand plaisir. Donc, il y a déjà quelques personnes qui se sont inscrites. Donc, le groupe commence déjà à se former. On démarre uniquement à partir du 28 février. C'est seulement 25 € pour les Européens ou 25 $ pour les Québécois, parce que je travaille aussi beaucoup donc avec le Québec, pour pouvoir faire des rencontres mensuelles. Et comme je dis, c'est vraiment symbolique ce montant-là. Hein. C'est vraiment pour permettre à chacun qui se sent attiré par ça, qui est prêt à faire des choses, à changer certaines choses et qui veut avancer, se développer et améliorer de façon générale, je dirais, son leadership, parce que le but il est là, c'est aussi donc de développer son leadership personnel, son charisme personnel pour s'attirer à soi de meilleures opportunités en général. Sur ce, eh bien, portez-vous bien et puis n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner éventuellement si vous me regardez sur Instagram ou sur YouTube. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.